Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va aujourd'hui vérifier ensemble les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. On verra ensemble le changement de ces sentiments par rapport à vous. Pour cette guidance, je vais vous proposer deux choix. Je vais utiliser les oracles pour vos choix. Donc, on va tirer ensemble deux cartes et je vais mettre à votre disposition. Ok, les cartes. Le choix numéro 1, c'est la carte plume. Ok, et le choix numéro 2, c'est la carte tunnel. Donc, la carte plume, c'est le numéro 3 et la carte tunnel porte le numéro 18. Je vous laisse choisir. Si ce temps n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez bien sûr mettre sur la pause et faire votre choix et ensuite regarder le choix qui vous correspond le mieux. Sur ce, je vous dis à très vite pour le choix plume. Bonjour, bonjour les amis qui ont fait le choix de la carte plume. On verra ensemble quel est le changement des sentiments, quelle évolution a eu les sentiments de cette personne par rapport à vous. Ok. Je vais utiliser les cartes symbolons. Alors, plume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne est aujourd'hui plus légère par rapport à vous. Ses sentiments sont, elle a envie d'être avec vous, mais sans qu'elle fasse des efforts. Est-ce qu'elle a envie de passer de bons temps? Mais est-ce que s'il y avait une difficulté entre vous, ces difficultés sont disparues? On verra ensemble de quoi il s'agit. Ok. Pour cela, je vais tirer deux cartes. Voilà. Ok. Alors, les changements des sentiments de cette personne par rapport à vous. Je vois que dans le passé, il y avait deux personnes. Aujourd'hui, il y a une seule personne ici. Regardez bien ici les cartes. Dans le passé, je vois bien quelqu'un qui vous tenait la main. En revanche, quelqu'un qui ne parlait pas. Et c'est la carte de silence. Il y avait un silence. Peut-être qu'il ne s'exprimait pas trop sur ses émotions. En même temps, mais elle était là, cette personne. Je vois ici quelqu'un qui était peut-être, les deux signes sont les signes Gémeaux et le signe Poisson. Peut-être que cette personne, auparavant, ne savait pas sur quel pied danser. Elle n'était pas encore sûre et certaine de ses sentiments par rapport à vous. La raison pour laquelle elle ne disait rien sur ses sentiments. Donc peut-être qu'elle a laissé planer un doute. Ou peut-être que même par rapport à ses sentiments, par rapport à son entourage, qu'elle était, elle se cachait peut-être. Peut-être que c'était pour certaines personnes une relation cachée. En tout cas, ce que je vois, les sentiments de cette personne dans le passé, c'était le silence, peut-être pas trop d'expression, pas trop de paroles. En ce qui concerne le côté émotionnel, cette personne tenait à vous, mais et pensait que cette relation, c'est une relation qui était très importante pour elle. En revanche, elle ne s'exprimait pas. Elle n'avait pas envie de vous abandonner ou vous laisser de côté. Aujourd'hui, je vois une personne qui est quand même très triste et entourée des énergies un peu sombres. Quelqu'un qui est peut-être très pensif à propos de vous. Il y a beaucoup de tristesse en cette personne, comme son sentiment et la solitude. C'est les deux signes qui sont là, c'est les signes Scorpion et le signe Capricorne. Donc c'est une personne qui est vraiment, qui nage dans les doutes et dans les peurs, hein. Malgré peut-être son apparence très, on peut dire fort,
C'est une personne vraiment qui est triste si vous n'êtes pas ensemble, car dans le passé, je vois également enfin, le silence, même si elle tenait vraiment à vous. Et ici, je vois que c'est une personne qui aimerait bien de construire quelque chose avec vous. Faire quelque chose de concret, d'accord, qu'on voit dans la matière avec vous. En tout cas, ce que je vois, les sentiments, c'est plutôt, ici, on voit les sentiments quand même lumineux, ici, on voit plutôt les sentiments sombres. On voit bien que quelqu'un qui a peut-être, qui se sent, si vous n'êtes pas ensemble, très triste. Et si vous êtes ensemble, sachez que cette relation ne l'épanouit pas. Ok? Maintenant, on verra ensemble pourquoi alors, pourquoi ce changement des émotions par rapport à vous. Ok. Parce que peut-être qu'au début de votre relation, il y avait beaucoup de désir, c'était une relation passionnelle, il fallait tester quelque chose, il fallait aller vite. Et très vite, on voit ici une relation qui est dans le silence et ici également des émotions assez sombres et assez, comment dire, lourdes ici qui s'est installée. Peut-être qu'à l'époque, il fallait une conquête et vous étiez la conquête pour cette personne. Les deux signes que je vois ici, c'est le signe Bélier et le signe Sagittaire. Donc c'est une personne que je pense que selon ses émotions, de moment, une impulsivité de sa part et envie de vous conquérir, donc elle avait quelque chose. Même si elle tenait à vous, mais malgré tout, les sentiments, c'était dans le silence, on n'en parlait pas et aujourd'hui, c'est quelque chose de lourd pour cette personne. Ok, on verra maintenant. Est-ce que cette personne souhaite être avec vous? Oui. Oui, tout à fait. Elle aime, comme cette carte vous dit oui. Elle aimerait être avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, cette personne aimerait construire quelque chose, comme je voyais ici. Donc, c'est une personne qui, de façon concrète, souhaite faire quelque chose et créer peut-être une famille ou même une famille récomposée et créer un bonheur autour d'elle. Ce qui s'est passé dans le passé, c'était la conquête, il fallait vous conquérir et aujourd'hui, cette personne peut-être même avec vous ou sans vous, sur cette carte, pourquoi cette évolution? Sans vous, donc cette personne, c'est une personne qui souhaite créer quelque chose et fonder quelque chose de solide. Les signes qui sont là, c'est les signes Lion et le signe Balance. Et ces signes-là ne veut pas dire que forcément cette personne soit de ces signes. Je vous dis à titre indicatif, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. En tout cas, sachez que c'est une personne qu'elle aimerait bien. Elle aimerait bien. Est-ce que c'est vraiment avec vous? Parce que j'ai posé la question à propos de vous. En revanche, je vois que par rapport à vous, ces sentiments sont assez sombres. Donc, cette fondation, peut-être qu'elle n'a pas réussi à concrétiser quelque chose avec vous, soit c'est très difficile. Donc, elle est noyée dans le chagrin, mais en même temps, elle a envie de fonder quelque chose. Ok, on verra maintenant les autres cartes. Comment elle vous voit? Alors, elle vous voit comme quelqu'un qui aimerait bien que les autres le ou la voient. Elle vous voit comme une personne qui aimerait bien que vous montrez aux autres et puis que aussi, oui, peut-être qu'elle vous voit quelqu'un de... vous aimez bien, comment dire en français, on dit frimer, c'est ça? Donc, et que vous changez également beaucoup de comment dire, peut-être par rapport aux différentes personnes, vous changez également des habitudes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimerait également avoir peut-être une image sociale assez élevée. Et également, cette personne vous voit comme une personne qui aimerait également établir de l'ordre dans sa vie. Ok. Et quelqu'un qui travaille également sur elle, derrière les cartes, disait ça. Ok, je pense que cette relation, regardez les deux cartes, se ressemblent énormément, la signification. Je pense que c'est une relation qui est, regardez, il y a beaucoup d'autoflagellation, oui, j'arrive à dire en fait le mot.
Et je pense que c'est une personne qui se compare et qui pense que cette relation est très, comment dire, peut-être qu'on parle beaucoup de cette relation, en tout cas les personnes qui sont au courant, car je vois ici un silence. Alors c'est silence entre vous ou silence par rapport aux autres, on garde en fait caché c'est sa relation ou ses sentiments, mais par rapport à vous. Et je vois ici que de toute manière, c'est une personne qui compare beaucoup votre relation également avec les autres relations qui sont autour d'elle. C'est une personne que je vois de toute manière, elle est en pleine souffrance, hein, elle est en pleine souffrance. Est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Ah, si vous aimeriez avoir cette personne, sachez que cette personne possède les deux côtés, le côté diabolique et le côté angélique. Regardez ici, les cartes ressemblent. Regardez cette carte, le côté angélique, ça ressemble à ses sentiments avant et le côté diabolique, ça ressemble à ses sentiments aujourd'hui. La couleur vous parle ici, regardez ici. Sachez que cette personne peut être changeante de toute manière, chacun d'entre nous a ce côté sombre et ses côtés lumineux. Donc, il faudra accepter une personne dans son intégralité. Sachez qu'elle a des moments peut-être mélancoliques, comme elle a des moments également de joie. Ici, les deux signes sont les signes Scorpion et le signe Poisson. C'est-à-dire, il y a une dualité entre ces sentiments ou ce qui veut également cette personne. Et puis, elle ne peut pas être toujours comme vous le souhaitez. De temps en temps, peut-être il y a des hauts et des bas dans ses humeurs et aussi dans ses sentiments. Donc, il faudra accepter cette personne dans toute son intégralité, c'est-à-dire même côté angélique comme le côté diabolique de cette personne. Ok, on verra maintenant quels conseils les cartes vous donnent par rapport à cette personne. Ah ouais, soyez forte par rapport à cette personne, pas que vous lui tenez la tête, mais en même temps, restez forte sur votre position. Ne perdez pas, vos moyens face à ces personnes. Regardez, c'est une reine. Une reine ne montre pas trop ses émotions, non plus ses faiblesses. Également, c'est une reine qui ne bouge pas, c'est-à-dire tant que personne vous a demandé de l'aide, il n'y a pas de raison que vous bougez pour cette personne, que vous allez vers elle. Les deux signes ici, c'est les signes, ça veut dire c'est le signe lion et le signe taureau. Donc, pensez à votre vie avant tout et pensez à vous. Soyez un petit peu égoïste, d'accord? Pensez à votre bien-être et soyez belle et soyez beau et soyez vous-même. Alors, on verra ensemble maintenant la dernière carte vers quoi vous allez. Alors, ici, moi, je pense que vous allez aller plutôt vers la légèreté, d'accord? Ici, ouais, aussi, regardez, plume, c'est la légèreté. Je pense un nouveau départ est tout à fait possible dans une relation qui a peut-être plus de maladies. Et regardez ici, le silence, d'accord? C'est belle au bois dormant, c'est ça, hein? Et donc, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui ne va pas dans cette relation. Et c'est possible que vous soyez en silence l'un avec l'autre. Donc, sachez que ici, les cartes vous disent... alors, il y a deux possibilités également. Donc, un nouveau départ. Soit un nouveau départ ensemble, soit c'est un nouveau départ pour chacun d'entre vous de son côté, car cette relation est peut-être très malade pour être... à nouveau repartir. D'accord? Donc, sachez que cette personne, dans le passé, peut-être qu'elle ne vous a pas déballé ou dévoilé ses sentiments. Dans le passé, en tout cas, je vois plus de sentiments que dans le présent, même s'il y avait le silence, même si on n'en parlait pas, peut-être c'était une relation cachée. En revanche, aujourd'hui, je ne vois pas une personne bien enfant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pour cette nouvelle chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Cela, ça m'encourage pour continuer et mettre plus de vidéos. Je vous embrasse fort et je vous dis soyez heureux, heureuses et puis à très bientôt. Bonjour les amis qui ont fait le choix de
Cette carte, le numéro 18, tunnel, je mets ici et ensuite on va ensemble voir la personne à qui vous pensez. Quelle évolution sentimentale a par rapport à vous? Alors, on verra par rapport à son passé, le présent, et puis on va continuer au fur et à mesure que les cartes tombent. Ok, on verra ensemble maintenant. Pensez à cette personne. Je vais encore un petit peu mélanger les cartes. En tout cas, ici, au fond, il y a la lumière. Okay. Peut-être qu'il parle de la nuit noire de l'âme, quelqu'un qui a traversé des difficultés, ou une relation qui a traversé des difficultés. Ok. Waouh, waouh. Ok, ok, ok. Ah là là. Alors, les sentiments qu'il y avait auparavant, ici je vois quelqu'un qui avait des sentiments quand même très forts envers vous. Vous étiez quelqu'un avec qui cette personne souhaitait s'engager, vous partagiez les mêmes valeurs, vous partagiez les mêmes centres d'intérêt, main dans la main, d'autres personnes qui étaient, regardez, quelqu'un qui est vraiment un couple sacré, on peut dire, un couple très spirituel, hein, très élevé. Les signes que je vois ici, c'est le signe Balance et le signe... Sagittaire, donc avec vous, il se sentait en harmonie, avec vous, il se sentait motivé et envie d'aller plus loin. Ok, maintenant, aujourd'hui, vous êtes son alter ego, cette personne est sûre et certaine que vous êtes la personne qu'il lui faudrait. Alors, tout ça, les sentiments sont beaux à avoir, mais est-ce que dans le concret, est-ce que c'est faisable, ce type de relation? Ici, je vois qu'en fait, aujourd'hui, il pense que vous êtes la seule personne qui peut le compléter et les sentiments sont forts et vraiment, vous êtes une partie d'elle. Malgré tout, cette relation sont mal vues par les autres. Par qui, je ne sais pas. En tout cas, par certaines personnes, cette relation est mal vue et il y a beaucoup de médisance à votre égard. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi alors autant de sentiments dans le passé et présent. Parce que je pense que le changement de l'État, qui pour moi c'est de plus en plus beau, c'est que il a eu peut-être des moments difficiles, cette personne, et il a gagné en sagesse. Et je pense que il a pris beaucoup de leçons dans le passé, même peut-être c'est une personne qui a déjà vécu la solitude et les moments difficiles. Et donc, aujourd'hui, il connaît mieux qu'avant peut-être votre valeur. Et vous avez un lien quand même assez fort ensemble et un lien peut-être dans les anciennes vies. Regardez, 2 fois je vois ici, main dans la main. Et vraiment, donc je pense que c'est un lien qui est très fort et c'est un lien qui est très peut-être ancien au niveau d'âme. Regardez, vous êtes toujours dans la tête de cette personne, quoi qu'elle fasse, vous êtes dans sa tête ici. Ici c'est pur Capricorne, comme ici c'est pur Balance. Ok, maintenant on va voir, même c'est beau avoir des sentiments. Est-ce qu'elle aimerait bien de vous garder et de rester avec vous? Alors c'est drôle, parce que puisque c'était la carte actrice qui tombe, c'est-à-dire d'un côté, il aimerait bien, ok, mais peut-être que au fond de lui, ou en fond en fait d'elle, elle veut bien de faire, je parle de la personne donc d'elle, elle aimerait bien, mais aux yeux des autres montre un autre côté, le côté non. C'est une personne que je vois, comme je vous ai dit auparavant, il y avait des gens qui peut-être qui disaient du mal de vous ou de cette relation, il y avait beaucoup de médisants. Les signes, c'est les signes
Lion et le signe Gémeaux, moi je pense que c'est une personne qui peut être un petit peu très fière, une personne qui ne montre pas vraiment, il ne se montre pas, il n'avoue pas non plus des choses, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, par rapport à chaque personne, joue un rôle, change en fait de veste. C'est pour ça que c'est l'actrice. Donc je pense que peut-être son discours par rapport à vous, euh, devant chaque personne, chaque interlocuteur est différent. Et au final, même devant vous, ça peut être différent. Alors, peut-être au fond, oui, elle veut bien qu'en fait continuer avec vous la relation, parce que moi, je ne vois pas de problème ici. Je ne vois pas quelque chose qui, les sentiments aussi forts. C'est dommage de ne pas le vivre et pour mettre de la distance. Ceci étant dit, il y a des personnes qui sont très, très, comment dire, avec les avis contradictoires. D'un côté, je veux être avec toi, d'un autre côté, les autres ne veulent pas. Et donc, comme le masculin toujours sacré, qui est toujours dépendant des regards des uns et des autres. Donc, c'est possible que au fin fond elle est en train de, comment dire, carrément voler vers vous son âme, son cœur, mais pour les autres s'empêche. Il y a une forte possibilité également ici, quand je vois ici l'actrice, c'est ça. Peut-être que devant les autres, je dis non, le contraire, mais j'aimerais bien avoir une relation avec toi. Ok. À propos de vous, on verra en fait qu'est-ce qu'il pense. Il pense que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous êtes quelqu'un qui est pur. Regardez, c'est une personne religieuse, quelqu'un qui est devant l'autel, fait des vœux. Donc c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui est comme quelqu'un qui fait la guérison. Donc des autres. Donc vous guérissez peut-être les autres. Peut-être c'est votre métier. En tout cas, il a un haute estime de vous et puis pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui est envoyé peut-être par le ciel et quelqu'un de très spirituel et très pur. Et vous voyez, ici c'est le signe vierge, d'accord? Ok, et on verra maintenant sur... Alors, son regard sur la relation. Alors, son regard sur la relation, même si les sentiments sont forts envers vous, mais la relation, là, il s'est cassé un petit peu la figure entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que la route était très, très difficile et la relation a besoin d'un temps de convalescence. Je vois que vous avez vécu peut-être des choses difficiles ensemble. Même si, vous savez, quand parfois on s'aime très fort, mais on ne sait pas bien s'exprimer. Et même beaux couples peuvent se casser la figure, tout simplement. On n'arrive pas à gérer ses émotions, on n'arrive pas à être honnête l'un avec l'autre. Et on ne sait pas s'exprimer. Donc peut-être que c'est cela. La route était très difficile et longue pour vous deux. Peut-être que c'est votre vécu personnel de chacun d'entre vous qui a fait que aujourd'hui des choses sont un petit peu plus difficiles. Donc ils pensent que leur relation s'est un petit peu épuisée et essoufflée. D'accord? Voilà, il y avait beaucoup de quelqu'un qui voulait dans cette relation plutôt dominer l'autre personne. Il y avait un désir de domination dans cette relation également. Ok, est-ce que c'est une bonne personne pour vous? Ah, non. Autoflagellation. Donc, c'est une relation, c'est une personne quand même qui vous fait souffrir. D'accord? Je vois ici, c'est quelqu'un qui se fait mal avec cette relation. Quelqu'un qui se fait vraiment souffrir. C'est beaucoup de souffrance pour vous, cette relation. Attention à vous. Attention. On a vu, c'était une actrice ici. Actrice. Un acteur. Ok, donc c'est Scorpion et c'est Vierge. Ouais, c'est quelqu'un qui, à mon avis, par rapport à ses doutes et par rapport à son, peut-être encore une fois, le regard des autres ou le matériel, oh bon, c'est l'image sociale ou d'autres choses qui vous fait souffrir. Faites attention à vous. Surtout si c'est une relation karmique, d'accord? Faites attention à cela. Vous pouvez être quelqu'un de bien pour cette personne, mais pas peut-être elle. Ok, le conseil des cartes pour vous. Les conseils de cartes, hein, soyez gentils, soyez dans l'accueil de l'amour, que ce soit cette personne ou d'autres personnes. D'accord? Avec cette personne,
soyez doux ou douce avec elle. Montrez-vous accueillant, montrez-vous quelqu'un d'équilibré, d'accord? Montrez-vous que vous aimeriez bien avoir une vie dans laquelle vous avez vous souhaitez avoir votre place. Et ne pas vous imposer, et aussi faites-vous respecter. C'est surtout ça, faites-vous respecter. Vous êtes respectable. C'est l'harmonie ici, regardez. Vous méritez avoir une vie harmonieuse, mais pas cela. D'accord? Respectez-vous. Si cette personne ne vous rend pas heureuse, donc allez vers une personne avec laquelle il y a l'harmonie. Ici, on a deux. Ici, on a une troisième personne qui est le fruit de cet amour. Ok. Alors, enfin, vers où vous allez? Dans cette relation, regardez, il y a beaucoup de dualité quand même. Il y a beaucoup de guerre ici. Et je vois ici que vous serez toujours en train d'être comparé avec les autres personnes. Même pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, l'image sociale, peut-être pour cette personne, c'est très important, et le regard des autres. Et donc, vous ne serez jamais peut-être tranquille, et vous serez toujours en train de vous poser la question et de demander ce qu'elle pense, la personne. Est-ce que je fais bien des choses? Est-ce que matériellement parlant, je suis bien? Donc, moi, je ne vois pas ici, c'est une relation qui est vraiment très stable, malgré les sentiments de cette personne. Donc, alors, les tunnels, on vous voyait bien, en fait, le bout tout au fond, la lumière est en train d'entrer. Mais je pense que le chemin est très très long pour arriver, pour que cette personne fasse un saut dans la maturité. Et là, on ne peut pas le mettre dans la cocotte minute pour qu'elle mûrit plus vite que l'horloge. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.